Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2022. Alors poissons, un grand merci parce que vous avez fait sauter les compteurs là pour le tirage du mois d'août, amour août. Merci beaucoup, merci, j'apprécie vraiment les vues, les pouces, les commentaires et tout le reste. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va utiliser le Dream Tarot de Ciro Marchetti. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi des oracles, ceux que vous connaissez, les oracles habituels, les oracles des réponses des anges, les portes divines et bien entendu les cartes manuscrites et les breloques. Alors, n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec vos 2 cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue, si tu veux. Alors, one more card, please, for my Pisces. Pisces, love and relationships. Alors, première carte, donc j'ai sentiments amoureux. Alors ici, on vous dit, vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Donc il y a quelqu'un ici qui a réveillé des sentiments romantiques dans votre cœur, ami poisson. À moins que ce ne soit le contraire. C'est peut-être, et j'espère que c'est réciproque. Deuxième carte, worth waiting for. Donc ici, on vous explique que, écoutez, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre ici. Divine timing is at work in your love life. Donc ici, on vous explique, c'est que le timing, tout ça, c'est bien entendu orchestré par le divin. Et c'est ce qui, voilà, ça a son rôle à jouer en fait dans votre vie amoureuse. Je vais y arriver. Je crois que j'ai réussi à faire une phrase. Bien. D'accord. Intéressant. Intéressant. Allez, on y va, on est parti. Give me 3 cards, please. 3 cards for the person Pisces is dealing with. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with. Alors, peut-être quelqu'un du signe des Verseaux. C'est pas une obligation. Oh, quelqu'un d'extrêmement passionné. L'impératrice. Mais moi, j'en avais vu une autre. Bon, je veux bien prendre l'impératrice. Quand les cartes veulent sortir comme ça. Et le 3 de coupe, bottom of the deck. Ok, bon, encore une fois, vous pouvez intervertir les énergies, vous connaissez la musique. Alors, première carte, donc, j'ai l'arcane majeur de l'étoile, Donc, je vous ai dit, ça pourrait être quelqu'un du signe des Verseaux. C'est pas une obligation. Donc, l'étoile, c'est un rêve devenu réalité, c'est un vœu exaucé. D'accord? L'étoile, écoutez, on est protégé par sa bonne étoile, on peut suivre sa bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme sa star, vous êtes dans ses yeux, vous êtes une star, vous êtes le vœu réalisé apparemment de votre personne ici. Waouh, c'est beau. Et puis toujours avec, bien entendu, un Verseau, cette idée de purification avec ce personnage et ces pichets ici. Mais oui, waouh! C'est magnifique. Regardez la couleur, c'est de Ciro Marchetti, c'est magnifique. Regardez l'eau dans les jarres, regardez la couleur. Waouh, excellent. Deuxième carte, on a le chevalier de bâton. Je vous ai dit, vous êtes la star dans les yeux de votre personne. Donc on a ce chevalier de bâton qui arrive avec toute la fougue de sa jeunesse. Bon, c'est pas forcément quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais enfin c'est un chevalier. Donc le chevalier de bâton, c'est un bélier, c'est un lion, c'est un sagittaire ou pas. En tout cas, c'est cette personne extrêmement passionnée. Il arrive avec tout son feu, toutes ses énergies lunaires. C'est quelqu'un qui écoute ses désirs, ses envies, ses passions. On dit souvent que c'est quelqu'un qui ne s'investit pas non plus sur le plan émotionnel. Bon, il a ses raisons, pourquoi pas.
Voilà, c'est un peu le don juan, hein, le séducteur ou la séductrice hein, du jeu de tarot. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus fort que toi. Regarde, je pense pas que cette personne ici puisse résister à quelqu'un qui voit comme ça, comme une étoile, comme une star. Hein. Je pense que là, il va y avoir un petit peu plus que quelque chose, que de la lubie ou quelque chose comme ça. Hein. Je pense. Et la troisième carte, on a l'arcane majeur de l'impératrice. Waouh, l'impératrice, donc signe de terre, un taureau. L'impératrice, alors elle est magnifique ici. Ça pourrait être vous, ami poisson, l'impératrice. Est-ce qu'on vous voit comme quelqu'un hein, donc vous êtes the Queen of Queen. Hein, si ce personnage est un chevalier, vous êtes la reine des reines. Hein, vous dirigez le jeu de tarot hein, avec l'empereur. Et puis vous avez tout. Hein, regardez ce que vous avez récolté ici. Vous allez pouvoir tenir l'hiver. Hein, vous êtes quelqu'un d'extrêmement abondante, pardon. Quelqu'un, vous avez de l'expérience, vous avez de la sagesse. Et puis vous êtes une femme, ou pas d'ailleurs, mais ici l'impératrice, voilà, quelqu'un qui est capable de créer. Hein. Regardez, elle a un petit enfant ici dans les mains. Hein. Mais on peut créer aussi, on peut mener des projets, on peut être extrêmement créative, on peut créer sa vie, on peut créer sa propre histoire. Hein. Vous voyez, hein, elle n'a même pas un corps ici, hein, son corps, voilà, c'est le tronc, hein, et ça part directement dans la terre. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est bien établi, extrêmement abondante. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, hein, ici, qu'on voit comme cette personne-là de l'impératrice. Vous avez tout. Peut-être vous avez des enfants, vous avez la vie de vos rêves, vous avez la vie peut-être que vous avez créée. Et voilà, ce chevalier ici qui en pince pour vous. Mais j'ai l'impression qu'au-delà d'une histoire sans lendemain, j'ai l'impression que vous êtes quand même... c'est quelqu'un peut-être qui a suivi sa bonne étoile. Hein, c'est quelqu'un peut-être... qui vous est destiné, ou vous êtes destiné peut-être à cette personne hein, qui suit sa bonne étoile. Mais on vous voit là comme on vous voit comme une étoile, on vous voit comme une star. Vous brillez beaucoup dans les yeux de cette personne. On va regarder un peu ce qui se passe après. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, alors, bottom of the deck, donc on a le 3 de coupe, donc c'est bien, on est chez vous. Hein. Signe d'eau, cancer, scorpion et les poissons. Et ben voilà, moi je vois une fête. Est-ce que vous allez être invité à une fête? Est-ce qu'il y a un événement ici, quelque chose de jovial hein, parce qu'on a les masques, on a, vous voyez, hein, un loup, enfin voilà, hein, des déguisements. Hein, une fête, une partie, un anniversaire, quelque chose de déguisé peut-être. D'habitude, on a trois personnages, souvent trois personnages féminins, hein, en train de danser sous la lumière de la lune. Mais en tout cas, ça pourrait être réunion avec cette personne. Hein. Ou si vous êtes déjà passé par là, que cette personne peut-être est sortie de votre vie, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui vous voit comme l'impératrice. Hein. Vous brillez toujours autant dans ses yeux et vous allez retomber sur cette personne. Enfin, si vous êtes l'impératrice, de toute façon, hein, ici, là, ça vaut la peine d'attendre, c'est complètement pour vous. Hein, l'impératrice, hein, c'est vraiment cette personne hein, qui manifeste. C'est pas quelqu'un qui passe à l'action, hein, elle manifeste et puis voilà, elle s'occupe de ses projets, de ses choses. Hein, et puis éventuellement, ces manifestations se matérialisent dans la 3D. Hein. Alors, on va demander 3 cartes maintenant. 3 cards for my Pisces. What's going on with my Pisces in love and relationships? No. 3 cards, please. Queen of Swords. Ouh, vous avez remis cette personne à sa place. Hein? La reine d'épée, vous avez remis ce don juan à sa place. Page of Wands, des bonnes nouvelles.
One more card, please. One more card for my Pisces. Et le 6. 6 de pentacle. 6 de pentacle. Waouh. Intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, la reine de Sword, la reine d'épée, donc signe des balances. On est ici dans l'intellect. Moi, j'ai l'impression, ça c'est sorti comme ça, vous avez remis cette personne, vous avez dû remettre cette personne à sa place, je crois. Voilà. Vous l'avez peut-être éconduit. Hein. La reine, comme ça, vous la voyez, hein, elle est jolie. Hein, elle a quand même une épée à la main. Elle peut être extrêmement dangereuse. Attention, hein, dans le propos, en tout cas, dans la parole. C'est peut-être quand cette personne vous a approché à mi-poissonne, peut-être que vous êtes mis un masque de glace, hein, quelque chose de glacial, hein, parce que lui, il est dans le feu, il est vraiment, voilà, tout ce qui est torride, la passion. Et ici, on est vraiment dans l'esprit, l'intelligence. Hein, vous avez gardé certainement les pieds sur terre et tout votre esprit et votre intelligence ici. Et vous avez peut-être eu des mots un peu crus, un peu rudes, un peu froids, hein, des paroles un peu froides envers cette personne. Maintenant, ensuite, on a le page de bâton. Page de bâton, lui, c'est un Sagittaire. On est ici dans les signes de feu, encore une fois. Donc, des bonnes nouvelles ici. Un page, c'est un messager. Bon, là, il a l'air un peu sournois. Mais c'est quelqu'un qui sait quelque chose, hein, et qui va divulguer ici une bonne nouvelle, quelque chose, voilà, on reste dans le feu, hein, une bonne nouvelle, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose qui fait plaisir. Hein. Il va y avoir ici une révélation. Le page de bâton, ça pourrait être aussi, c'est une jeune personne, hein, on a une reine, on a un chevalier. Le page ici, ça pourrait être un enfant aussi, hein, enfin une jeune personne, d'accord, soit vos enfants, amis poissons, soit l'enfant de ce chevalier. C'est vrai qu'on a eu un petit enfant ici aussi. Hein. Mais ouais, ça pourrait être votre enfant. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va divulguer une bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir. La dernière carte, regardez, donc on a le 6 de pentacle. 6 de pentacle. Alors j'aime bien, donc il y a voilà, 3 d'un côté, 3 de l'autre. La balance penche un peu, mais bon, on imagine que les choses vont se rétablir. Il y a quelqu'un ici d'extrêmement généreux. Est-ce que c'est vous, ami poisson ? Il y a quelqu'un peut-être qui va faire preuve de générosité à votre égard. Ça pourrait être sur le plan professionnel, je sais qu'on est dans un tirage amour, hein, mais ça pourrait être sur le plan professionnel parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Bon, vous êtes déjà extrêmement abondante, hein, si vous incarnez l'impératrice, hein, mais non, ce 6 de pentacle, il ne me pose pas un problème. Je crois que ça va. Souvent, j'ai des problèmes avec le 6 de pentacle. Mais non, je crois que ça va. 3 d'un côté, 3 de l'autre. On vous tend quelque chose ici. Je ne sais pas trop ce qu'on vous tend. Ah, on vous tend le signe de la balance. Oui, l'équilibre, hein, l'harmonie, voilà, quelque chose d'équitable. Mais non, il y a quelqu'un d'extrêmement généreux là, ici. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il y a souvent, bon là il n'y est pas, hein, il y a souvent le signe de l'infini, hein, voilà, les énergies qui circulent. Bon, et puis ces pentacles ici sur cette balance, hein, ça peut représenter effectivement des richesses matérielles, bien entendu, hein, les acquis, ce qui est palpable. Qu'est-ce que c'est ? J'ai cru que mon chien pleurait. C'est une voiture. Et ça peut représenter aussi des richesses spirituelles. Et puis ça peut représenter, bien entendu, du temps, de l'énergie, de l'amour, hein, qu'on accorde à quelqu'un. J'essaye de comprendre ici ce qui s'est passé. Ok, scénario. Lui, là, il vient, il n'est pas du tout, lui, dans l'équitable. Hein. C'est quelqu'un qui suit ses désirs, ses envies, ses passions. Voilà, c'est le Don Juan qui rentre dans votre vie comme
comme, comme la foudre, hein, qui en sort aussi subitement. D'accord. Vous avez eu peut-être des propos un peu froids envers cette personne. Mais je crois qu'il va y avoir une bonne nouvelle ici, un message. Quelqu'un va vous faire savoir, une tierce personne, ou peut-être cette personne tout simplement, que non, finalement, je suis prêt quand même à m'investir, à faire que les sentiments, ce qui est donné, hein, ce qui est reçu, circule, hein, circule déjà et soit quelque chose d'équilibré. Hein, parce que là, vous lui tournez le dos, hein, à ce personnage-là, avec sa balance, qui veut vous donner quelque chose maintenant. J'ai l'impression que vous ne voulez pas, vous, qu'il y ait que... vous voulez pas juste donner, vous ne voulez pas que la balance pense... Facile à dire ou pas, hein, que la balance penche d'un côté plus que l'autre, en fait. Vous cherchez quelque chose d'équilibré, je crois. Et il y a quelqu'un ici, enfin, vous allez entendre parler, hein, peut-être votre personne, il va y avoir un message, quelqu'un qui finalement est prêt à vous donner quelque chose, à vous donner de son temps, de son énergie, voire de son amour, je vous le souhaite, mais quelqu'un qui finalement va avoir peut-être un peu de maturité, parce que voilà, comme je vous le dis encore une fois, c'est quelqu'un qui vous voit comme son étoile, hein, comme la prunelle de ses yeux, hein, comme l'impératrice, hein. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un presque qu'on ne peut pas atteindre. Hein. Waouh, d'accord, ok, ça n'a pas été facile. Là. Allons-y, amis poissons, on va demander trois cartes pour les énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Pisces and their person. Oh, oh non. Oh là là, c'est quoi toutes ces épées, amis poissons? One more card, please. One more card, please. The energies between Pisces and their person. Oh! Seriously. Bottom of the deck. Regardez, j'ai le 9 de coupe. On est chez vous, le 9 de coupe. Encore une fois, le 9 de coupe et l'arcane majeur de l'étoile, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est encore une fois un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Bon, mais d'abord, 7 d'épée. 7 d'épée. 7 d'épée, il a volé les épées du camp. 7 d'épée, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 7 d'épée, voilà quelqu'un qui vole. Qu'est-ce qu'on vole ici? On peut voler des biens, on peut voler du temps, on peut voler des sentiments, on peut voler ce qu'on veut. Hein. Et puis, comme d'habitude, hein, on se retourne. Hein. Des fois, est-ce que quelqu'un nous a vus ou pas? Oui, quelqu'un t'a vu, tu vas te faire attraper. C'est du côté de votre personne, c'est du côté de ce chevalier de bâton. On vous a pris, on vous a volé quelque chose, amis poissons. Quelqu'un vous a fait perdre votre temps, peut-être. Dans le meilleur des cas, j'imagine. Mais voilà quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui n'est pas très honnête, hein, on est d'accord. Maintenant, regardez, il y a aussi, le page d'épée. Alors lui, c'est un Verseau, hein, toujours les épées, toujours l'intellect. Hein, ça pourrait être un étudiant, une étudiante. Hein, peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui étudie. C'est une jeune personne aussi, un page. Hein, on a vu tout à l'heure le page de bâton. Voilà le page d'épée. Donc ça peut être quelqu'un qui fait des études. Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience ici. Voilà. Le page d'épée aussi, c'est cette personne, hein, souvent qui vous épie hein, sur les réseaux sociaux, hein, qui garde bien un œil sur vous ou qui se renseigne à droite à gauche. Hein, on voit un étudiant, hein, c'est quelqu'un donc qui rassemble, hein, qui se renseigne, qui s'instruit, hein, qui prend des renseignements possiblement sur vous, qui regarde peut-être ce que vous faites, ce que vous ne faites pas sur les réseaux sociaux. Intéressant. La dernière carte, donc, on a le 2 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, 2 de coupe, excusez-moi, hein, c'est la carte des âmes sœurs, hein, voilà. Le 2 de coupe, c'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine.
Comme je vous ai dit, hein, cette personne vous voit comme son étoile. Hein. Vous êtes sa star, hein, vous êtes son impératrice. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à, je crois peut-être prêt à laisser ses mauvaises pratiques ici hein, au vestiaire. Hein. C'est quelqu'un qui se renseigne à savoir, mais bon, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Poisson, Madame Poisson j'ai plus de nouvelles. Hein. Non, j'ai plus de nouvelles. Vous avez bien coupé, vous avez bien mis cette personne à sa place, vous ne donnez plus de nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quand même quelqu'un qui se renseigne sur vous. C'est quand même quelqu'un qui va vous faire savoir aussi que peut-être maintenant, il ou elle est prête hein, à être dans quelque chose d'harmonieux, hein, d'un peu plus équilibré, d'un peu plus sain. Et encore une fois, regardez, on a donc ce 9 de coupe, hein, toujours signe d'eau. 9 de coupe, hein. Bon, alors attention à l'abus de bibine, hein, forcément. Mais voilà, on a quelqu'un ici encore, hein, il a un peu l'air un peu goguenard aussi, lui. Enfin, il est très joyeux, il est très content, hein, parce qu'il a un rêve, un vœu ici qui s'est réalisé. C'est peut-être vous, hein, monsieur, madame Poisson, hein, avec cette impératrice, c'est peut-être vous qui manifestez en fait que cette personne, peut-être c'est quelqu'un qui vous plaît, mais bon, il a fallu couper les ponts parce que cette personne a mal agi hein, avec vous, ne vous a pas montré peut-être beaucoup de respect, hein, vous a volé de vos belles énergies, hein, mais peut-être que vous avez, peut-être que vous manifestez un changement hein, dans le cœur de cette personne. Hein, auquel cas ici vous allez être apparemment exaucé, hein, puisque regardez, hein, voilà quelqu'un qui veut se racheter ici et qui veut bien maintenant donner quelque chose hein, ici. On parle d'équilibre avec le signe des balances. Hein. Mais tout ça pour l'instant c'est apparemment encore secret. On a la carte de la lune, cancer, poisson. Il y a quelqu'un peut-être qui a des peurs, des craintes. Hein. Moi je pense pas que ce soit vous. Je vous vois vraiment en position, de toute façon la reine d'épée c'est pas quelqu'un qui a peur, l'impératrice non plus. Hein. Donc si quelqu'un doit trembler ici, c'est peut-être cette personne qui a mal agi là, ce chevalier de bâton, ce personnage de 7 d'épée là, qui vole les épées du camp. Hein. Donc il y a peut-être des peurs, des craintes, il y a des choses qui n'ont pas encore été... avouées, hein, qui sont encore secrètes, qui sont encore cachées. Hein. Mais avec l'arcane majeure de la lune, hein, tout va être révélé, tout va monter à la surface de toute façon. Donc oui, il va y avoir des choses. Il va y avoir des révélations, je crois, amis poissons. Regardez le chariot. Quelqu'un revient au galop peut-être vers vous. Hein. Le chariot, on n'est même plus sur la route. Hein. On est dans le ciel, dans les étoiles. Hein. Là, on est, regardez, c'est la mer, hein, c'est l'océan. Ça vous parle, ça, sûrement. Donc, on a un cheval noir, un cheval blanc, hein, comme d'habitude, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Voilà, quelqu'un qui arrive au galop, hein, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Et puis, ça peut vouloir dire aussi déplacement. Déplacement, hein, quelqu'un qui arrive au galop. Hein, quelqu'un, peut-être cette personne, c'est quelqu'un qui est parti. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir au galop, justement. Ensuite, j'ai quoi? The Wheel, hein. La roue de fortune. Ça, apparemment, ici, c'est le destin hein, qui va se charger, de tout ça. Mais on l'a vu tout à l'heure. Hein, on a parlé de timing. Hein, tout est orchestré par le divin ici. Mais apparemment c'est votre destinée. En tout cas, la roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je lis. Donc, c'est pour vous, ça. Poisson, c'est cadeau. Donc les choses vont avancer, les événements vont prendre la tournure, je pense, que vous désirez. Et puis voilà, regardez, un chevalier, encore un chevalier, le chevalier d'épée, c'est un message ça. Il y a quelqu'un qui veut vous délivrer un message, qui attend le bon moment pour venir vous dire quelque chose. La victoire, le succès. Ouh, je vais m'arrêter. Allez, on va passer maintenant aux oracles du Island Time Wellness. On va demander 3 cards, please, for my Pisces, love and relationships, September 2022. Tell me more about Pisces in love, September 2022. Thank you. Thank you. One more, please. Ah, je vais remonter comme un coucou suisse. J'essaie de rattraper le temps perdu. Il n'était pas perdu, mais bon.
Alors, première carte, regardez. Alors, pile poil, hein, dans la rangée de l'impératrice. Abondance. Ce sont des dollars, là, une pluie de dollars hein, qui tombe sur cette jeune personne. Hein, comment ils disent les Anglais? When it rains, it pours. D'accord? Donc, quand il pleut, hein, ça tombe comme une averse, en fait. Alors, keep a positive mindset. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit rester positif. Hein. Manifester exactement ce que vous désirez. On parle aussi de gratitude et on parle de bonheur. Je vous l'ai dit. Hein. Cette personne vous voit vraiment comme l'impératrice. Hein. Cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un d'extrêmement abondant. Deuxième carte, regardez, on a le bateau. Donc ici, c'est un voilier. Hein, et vogue. Tout va bien, là, calme plat. Alors ici, on vous dit que vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arrivée, on parle de quelqu'un qui tourne la page, hein, moving on, en tout cas, tourner la page, on avance, hein, d'accord, vous avancez. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes avec tout ce qui est des issues par rapport à tourner la page, justement, tourner la page sur le passé, pardonner, faire des choses comme ça. C'est sous le page d'épée, ça. Ouais. Bah oui. Et puis la troisième carte, sous le 2 de coupe, regardez, on parle de love call. Hello. C'est des cœurs qui sortent. Oh. Donc, quelqu'un va exprimer son amour. On parle d'un message d'amour. Quelqu'un qui pense à vous et qui va vous le faire savoir. Mais je vous l'ai dit, hein, il y a définitivement une bonne nouvelle. Hein. Il y a définitivement une bonne nouvelle ici. De toute façon, lui, là, je crois qu'il est tombé amoureux. Il s'est fait prendre à son propre piège, je crois. Allons-y, Free Cards, on va utiliser l'oracle Interstellar Oracles. Oh, oui. Attends. Une. Ouais, mais parce que je suis fatiguée, je sors toujours les mêmes cartes. Attends. Moi, je veux celle-là. Oh, bah, dites donc. D'accord, one more. Et puis celle-ci. Ça c'est autre chose. Coming together, donc se mettre ensemble, hein, être réunis. Hein. Pourquoi j'ai bougé les mains? Être réunis. Alors ici, on parle de réunion, on parle de destinée, fate, on parle de sentiments romantiques. Dans les confirmations des confirmations. Réunion, on avait eu le 3 de coupe. Fate, on a eu la roue de fortune. Je crois qu'elle n'est pas sortie, mais elle était là. Donc, Destiny has brought you together. Donc, c'est le destin, en fait, qui vous amène ou qui va vous amener, vous diriger l'un vers l'autre, vous réunir. Bien. True love. L'amour véritable. Elle est jolie, cette carte. C'est bien parce qu'on a parlé d'âme sœur, quand même. Donc, amour, âme sœur, émotion, et on vous dit cet amour est réel. Hein, cet amour est vrai et réel, tout simplement. Et puis la troisième carte, coming apart. Coming apart, alors c'est bien, c'est sous la reine d'épée, donc effectivement, je crois qu'à un moment, il y a une cassure, une rupture. Quand vous avez remis cette personne à sa place. Donc on parle effectivement de séparation, de fin, de déconnexion. Et on vous dit il y a une déconnexion dans cette relation. Ouais, il y a une déconnexion. Il y a quelqu'un qui est bien connecté à mi-poisson et qui garde l'œil et le bon hein, sur vous en fait. Mais voilà. C'est quelqu'un qui est complètement in awe face à vous. Vous êtes son impératrice, vous êtes son étoile, vous êtes sa flamme jumelle, non, son âme sœur, pas sa flamme jumelle, son âme sœur, et c'est quelqu'un qui est certainement persuadé que c'est le destin qui vous amène l'un à l'autre.
Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire, ami poisson? Free cards, please. Free messages for my Pisces. Thank you. Hop. Free. Thank you. Alors, première carte. Only good lies before me. Bon, ça vous le savez, vous êtes l'impératrice. Donc, bah voilà, il n'y a que des belles choses devant moi. Que de belles choses à venir. Hein. Le meilleur reste à venir aussi, mais voilà, devant vous, il n'y a que des belles choses, des bonnes choses. Bon, ça, c'est un petit message, petit clin d'œil de l'univers. Alors, you make me believe in love again. Donc, bah, en fait, tu me fais croire, grâce à toi, quoi, je crois, je peux recroire en l'amour. Hein. Ah, waouh. Comment c'est? C'est quoi? C'est got you got me in love again. Oui, c'est ça. Ensuite, I feel this love too, but I can't tell you. Oui, je ressens cet amour aussi, mais je ne peux pas te le dire. On a vu la lune, les secrets, les non-dits, les peurs, les craintes. Bah, c'est pas pour longtemps, hein. C'est quelqu'un qui va vous dire, hein, qui va vous avouer très vite ses sentiments. Maintenant, amis poissons, si vous avez une, deux, voire trois questions, voici les oracles des réponses des anges. Je vais tirer trois cartes. Ça peut être une question, ça peut être trois questions, c'est comme vous voulez. Allez, give me three cards, please. Three cards for the questions of Pisces. Vous savez, ce chevalier, hein, si vous êtes une reine, hein, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, mais c'est pas forcément quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un qui a moins de maturité que vous. Mais voilà, pour certains, il y aura peut-être une petite différence d'âge, pardon. One more, please. C'était toi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Première carte, première réponse, on parle d'opportunité. Une opportunité. Sympa. Deuxième carte, on vous dit let go. Donc, bah voilà, en fait, c'est de laisser couler, quoi. Et la troisième carte, on vous dit there's something better. Bah, il y a quelque chose de mieux. D'accord? Alors, je ne sais pas ce qu'était votre question, tout ça. Ouais, je ne sais pas. Maintenant, on va utiliser, on va vous tirer une carte des portes divines. J'ai gardé le dictionnaire. Hein. Tout à l'heure, je ne pouvais pas traduire ce qui était écrit. Oh. I actually did. En fait, j'ai réussi. Je ne m'étais pas trompée. One card, please. One card for my Pisces. Pisces, love, September 2022. Give me one card, please. Allez, one card for my Pisces. Alors, attendez, j'en ai une. Non, deux. Ah. J'en ai deux qui se sont retournées. Celle-ci. Bien. Alors, la voici. Votre porte divine. C'est joli. C'est clair. Waouh. C'est très beau. Alors, a moment's joy. Donc, la joie, hein, la joie d'un moment. Alors, sound through the hourglass, yet time. Sound through the hourglass, yet time could stand still. A moment lasts forever in the bliss of the heart's will. Donc ici on vous dit que le sable passe hein, à travers un sablier. Hein. On vous explique que le temps s'écoule, hein, mais cependant que le temps en fait peut s'arrêter hein, à n'importe quel moment. Parce qu'à un moment, en fait, on vous dit, un moment dure pour toujours, hein, une éternité, hein, dans le bonheur dans le bonheur
Heart's Will. Heart's Will, c'est la volonté, hein, la volonté du cœur ici qui fait que on peut faire que, voilà, un petit moment ici, un grain de sable qui tombe, hein, on peut le figer comme ça dans l'espace, hein, parce que c'est un moment en fait qui nous apporte beaucoup de joie et on peut faire durer en fait ce moment pour toujours, hein. Pour peu qu'on ait envie, qu'on ait le désir de le garder comme un moment de joie dans notre cœur, hein. C'est pas obligé que quand quelque chose de bien, de bon s'arrête, c'est pas obligé de s'arrêter en fait, ça peut continuer à vivre par le biais de votre cœur. C'est très joli, c'est très profond. Allons-y, mes breloques. Pisces, Love, September 2022. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un peu de place. Alors, j'ai la lettre O, Olivier. Je suis sûre que tout à l'heure, j'ai pensé à plus de prénoms que ça. Olivia. Ah, mais non, c'était pas Olivia. C'est pas Olivia, j'ai dit tout à l'heure. Bon, bref. Voilà, il y a peut-être un O dans le prénom de votre personne ou dans le vôtre. Il y a un U peut-être. Ulysse. Voilà, U. Ensuite, j'ai la lettre N, Nicolas, Nathan, Norbert, Nicole. Voilà, puis plein d'autres, hein. Regardez, N-O-U. Bon, il n'y a pas de S, hein, mais ça fait quand même nous. Après, j'ai une rose. Quelqu'un va vous offrir des roses, ou il y a des roses dans votre jardin. C'est peut-être un pendentif. Après, j'ai une plume ici. Ça peut être la plume, hein, du phénix qui renaît de ses cendres. Ça peut être une plume, hein, pour écrire un mot. Ça peut être une plume, hein, les Indiens natifs d'Amérique. Après, j'ai une scie à métal, là, non? Quelque chose, là. Peut-être que quelqu'un fait des travaux dans sa maison. Après, j'ai... Qu'est-ce que tu es, toi? Bah, c'est un computer, c'est ça? Ah, c'est l'ancien modèle, quand même, non? Donc voilà un ordinateur. On a vu le page de bâton là, qui garde un œil sur vous sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, j'ai un petit ange. Vous êtes protégé par le divin ici. Divine timing. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les anges. Vous avez un ange gardien. Vous êtes entre de bonnes mains. Ah ben, j'en ai un autre, un ange pour le coup. C'est ça? Cette fois-ci sous la forme d'une jeune fille ici. Une petite fille. Voilà, c'est votre ange gardien ici. Après, on a des feuilles, voilà, alors, ouais, ça ressemble un peu à du hou pour Noël. Ça fait, voilà, une branche, ça fait un peu feuille d'automne, hein, les feuilles des arbres qui vont prendre la couleur un peu, cette couleur-là, à l'automne. Ensuite, regardez, j'ai un sucre d'orge là, alors ça fait un peu fête foraine, ça fait un peu bord de mer, tout ça là, les candy cane. Après, j'ai quoi? J'ai une suite royale. Et puis c'est l'as de cœur qu'on voit. L'as de cœur. L'as de cœur, waouh, un as de cœur. Ah, l'as de cœur, c'est un commencement. Ouais. Donc voilà, alors jouer carte sur table, cacher son jeu, révéler son jeu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui joue à des jeux de cartes, à des jeux qui gamble, hein, qui fait des paris, ou qui joue de l'argent. Ouais, ou alors on a une bonne main, hein. Quoi d'autre? Cacher son jeu, ou justement à l'opposé, jouer carte sur table. Avoir de la chance, hein, en tout cas. Et puis en dernier, qu'est-ce qu'on a? On a un petit token ici. Donc Libra, c'est le signe des balances, hein.
Monsieur 6, de Pentacle là-bas. D'accord? Et alors au dos, on vous explique que les balances sont des gens charmants. Il focus pas aujourd'hui, c'est... Voilà, amis poissons. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. C'était intéressant aussi. Et si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, voire résonner plus que ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours gratuit, et oui. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort, amis poissons. Ah, quelque chose, est-ce que j'ai dit, j'ai pas dit? Ah, je sais plus. Bon, si j'ai dit, je radote, tant pis, excusez-moi. Mais encore une fois, merci pour le nombre de vues, le nombre de likes, les commentaires que vous avez laissés sur Poisson Amour août 2022. Ça me fait vraiment plaisir, ça me va droit au cœur et je tenais à vous remercier. Et alors moi là maintenant, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.